pourrait éventuellement avoir un réseau électrique qui fonctionne par alternance. C'est-à-dire que certaines régions, à partir de 20 heures, soient totalement dans le noir, contrairement à d'autres. Oui. Donc, mais c'est magnifique, oui, vous avez des pays qui peuvent fonctionner comme ça. Vous en avez qui fonctionnent comme ça. Par exemple, la République démocratique du Congo fonctionne comme ça. Il n'y a pas de problème, vous pouvez fonctionner comme ça. Si c'est votre objectif de société, vous pouvez le faire. Voilà, donc tout ça c'est possible. Mais alors, attendez-vous quand même à une forte diminution du PIB du pays. Hein. Des entreprises vont fuir le pays. Quand vous avez un investissement, il faut être dans un monde réaliste. On n'est pas dans un monde de bisounours verts, en fait. Quand vous avez une compagnie, une grosse compagnie qui va faire un investissement à l'étranger, allez, elle va mettre 300 millions d'euros pour une usine. Elle check des cases, en fait, et elle va checker la case, est-ce qu'il y a assez d'électricité dans le pays? S'il y a un risque qu'il n'y a pas assez d'électricité dans le pays, et que l'entreprise a besoin d'électricité pour fonctionner, elle va aller dans un autre pays. Donc, est-ce que vous imaginez à quel point ça va être désastreux pour la Belgique? Maintenant, moi j'ai envie de dire aux Verts, en fait, ok, même s'ils gagnent leur combat complètement fou contre le nucléaire, qu'ils soient au moins matures politiquement 5 minutes. 5 minutes. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas construire 1,8 gigawatts de centrales au gaz pour ne pas avoir de problème de sécurité d'approvisionnement, ils doivent en construire 3,5. Et pour l'instant, sur le 1,8 qu'ils ont fait, il y en a même 900, la moitié qui est menacée, la centrale de Vilvoorde qui n'a pas le permis. À un moment donné, allez, même, je veux dire, bravo, vous avez je veux dire, rencontré votre fantasme, vous avez fermé le nucléaire, bon, on va tous payer, ça coûtait très cher, mais limitez au moins les dégâts pour la Belgique, soyez un minimum raisonnable, en fait, politiquement. Il faut y aller directement avec 3,5 gigawatts de centrales au gaz. Maintenant, ça ne leur fait pas plaisir, parce que sortir du nucléaire et investir dans des centrales au gaz, ils n'aiment pas. Donc, ils ont tiré vraiment le nombre de centrales dans lesquelles ils veulent investir le plus vers le bas. Mais ça, c'est une double folie. Des doubles folies. La folie de sortir du nucléaire en pleine crise climatique, en pleine crise du gaz, c'est presque ridicule, c'est presque pathétique, mais en plus, sortir et en limitant le nombre de centrales au gaz, en fait, qu'il faut construire, et en créant de par là même un problème de sécurité d'approvisionnement. C'est de la folie totale, je redis encore une fois, c'est de la folie totale, ce qui est en train d'être fait ça. Il faut vraiment qu'il y ait un stop total du gouvernement maintenant, et qu'ils disent, ok, même si on ne sait pas prolonger le nucléaire, c'est 3,5 gigawatts de centrales au gaz, on ne joue pas avec la sécurité d'approvisionnement d'un pays, on va perdre des milliards et des dizaines de milliers d'emplois. Et si on ne met pas les centrales au gaz, si on sort totalement du nucléaire? Sans centrale au gaz. Oui, pour l'instant, il n'y en a aucune qui est construite. Hein, donc, moi, j'attends toujours de voir, en fait, que même des deux, une seule soit construite. Hein. N'oublions pas aussi qu'on est dans une période de grosse inflation. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est une période de grosse inflation? Quand vous faites de l'ingénierie, vous construisez des choses. C'est une période, l'inflation, qui est liée au problème, en fait, de toutes les chaînes d'approvisionnement de la planète, de savoir, en fait, rencontrer une demande par rapport à des produits. Tous les projets d'ingénierie prennent du retard. Et donc, c'est quand même un peu suicidaire, en fait, maintenant de s'engager vers une fermeture irréversible, alors que vous risquez, en fait, d'avoir même des problèmes dans la construction de ces centrales au gaz. J'ai envie de vous dire quelque chose. Si Ecolo dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai envie de leur dire, parce qu'ils ont la responsabilité de la construction du tram à Liège, dont, à cause de toutes ces crises, inflation, crise du Covid, au départ, c'était 2022 qui devait être fini, en juin, c'était 2023, maintenant, on annonce 2025. Moi, j'ai envie de leur dire, essayez juste de gérer, en fait, le dossier du tram, ça va? Vous gérez le dossier du tram à Liège, les Liégeois sont furieux, c'est leur responsabilité politique, c'est eux qui ont, en fait, tout ce qui est transport en commun en région, voilà. Qu'ils essayent une fois juste de gérer le dossier du tram avant de se mêler de la politique énergétique. Hein. C'est plus facile, c'est juste un tram, comme ça, avec des rails. Comme ça. Et donc, ils sont même en train de foirer ce dossier-là. Et pourquoi est-ce qu'ils le foirent? Parce que je ne leur veux même pas pour ça, je peux trouver des excuses, parce qu'il y a des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Ils vont avoir le même problème pour les centrales au gaz. Et en plus, ils n'ont même pas encore les permis. Donc, écoutez, c'est suicidaire. Ce qui est en train d'être fait là au niveau politique énergétique, c'est suicidaire. Alors, on comprend bien que vous ne portez pas trop les Verts dans votre cœur, mais justement... Mais si, je les aime beaucoup, je veux dire, je les aime beaucoup, moi j'ai beaucoup d'amis dans ces partis écolos, mais c'est juste que là, force est de constater, que ce soit sur le dossier du tram ou le dossier de
de gestion de la politique énergétique, voilà, ils sont pas bons. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais sur tous les dossiers, hein, loin de là. Potager communautaire, enfin, il y a des trucs où ils peuvent être bons, des choses comme ça, ou des pistes cyclables, pour dire, bon voilà, il y a du travail bon qui est fait. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est pas que je ne les aime pas, mais c'est juste que là, ils sont en train de foirer sur les dossiers, quoi. Et donc, quel que soit le parti, hein, qui viendrait avec des dossiers, qui porterait des dossiers comme ça, avec un tel niveau de foirage, en fait, je le dénoncerai avec la même véhémence. Je le dénoncerai avec la même véhémence. Vert, rouge, bleu, orange, tout ce que vous voulez comme couleur. Hein. J'aurais juste voulu revenir sur la dernière phrase de Jean-Marc Nollet, qui a dit que si on augmentait nos émissions en Belgique, c'était pas trop grave parce qu'au final, elles diminueraient en Europe. Est-ce qu'on peut avoir votre commentaire là-dessus? Qu'est-ce que c'est ce marché ETS, hein? Oui. Donc, faut expliquer ça, le raisonnement. C'est vrai, je vais d'abord expliquer ce que c'est. Le marché ETS, c'est comme si vous aviez un quota de consommation, d'émissions maximum de CO2 pour l'Europe. Ça va? Donc voilà, on ne va pas plus loin avec le quota. Donc ça veut dire que si vous émettez plus de CO2, vous prenez dans cette manne, hein, de quota, et quelqu'un d'autre est obligé d'en émettre moins. Alors, on n'envoie pas une lettre à quelqu'un en lui disant « Écoute, les Belges en émettent plus avec leur centrale au gaz, maintenant tu en émets moins. Comment est-ce que ça se passe ?» Il y a un mécanisme de marché et le prix du CO2 augmente, off-demande. Il est très haut maintenant, il a 88 euros la tonne, c'est excessif, il est passé en quelques mois de 40 à 88, ça va être sur la facture d'électricité. Mais voilà, il y a une manne fixe, c'est ça. Alors son raisonnement, quel est-il? Son raisonnement, il est, puisque moi, j'en consomme beaucoup plus avec mes centrales au gaz, comme on en manne fixe, ça ne va rien changer. Mais qu'est-ce qui va se passer pour me montrer les faiblesses de ce raisonnement? Ça va? Le prix du CO2 va augmenter. Logique. Logique, le prix du CO2 augmente. Donc les entreprises vont payer plus, hein, parce que les grandes entreprises doivent payer plus en fait pour leur CO2. Donc leur prix de production augmente. Ça va? Qu'est-ce qui se passe quand le prix de production remonte en Europe et il n'augmente pas en Chine, aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas ce mécanisme-là? Les entreprises ferment. Elles ferment. Donc, c'est ça qui va se passer. Et les produits vont être produits en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Phénomène qu'on appelle en anglais de carbon leakage. Ça va? Donc c'est tout à fait faux le raisonnement. Avec son raisonnement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire fermer des usines en Europe, mettre des gens au chômage sans emploi, créer une immense misère sociale, et on importera les produits de l'étranger, ou bien ce qu'on exportait vers l'étranger, on l'exportera plus. C'est ça le raisonnement. Mais c'est super dangereux. Ça, c'est une des faiblesses de ce raisonnement-là. Il y a plein d'autres faiblesses, en fait. Par exemple, il y a certains outils de production d'électricité, comme par exemple la petite cogénératrice que vous pourriez avoir à la maison, donc qui fait du chauffage, qui produit de l'électricité, qui ne rentre pas dans ce mécanisme ETS. Donc les prix vont augmenter, hein, le prix du CO2 va augmenter. Le business case, en fait, pour ces unités-là, qui n'ont même pas nécessairement un très bon rendement, en fait, donc, qui émettent beaucoup de CO2 par mégawattheure électrique produit, va augmenter, va être favorisé, quoi. Donc ça va même avoir un bilan négatif sur les émissions de CO2. Donc voilà, plein de faiblesses à ce raisonnement-là. Ça a été expliqué, moi j'ai tweeté des dizaines de fois à ce sujet-là pour expliquer, j'écris des articles, des choses comme ça, et ça veut dire que vous avez chaque fois, il y a le culot, hein, de revenir, alors ils savent, ils ne sont pas bêtes, hein, ils savent pertinemment que c'est faux, de revenir avec chaque interview en Belgique avec le même mensonge. Et avec une presse belge, excusez-moi, qui est amorphe par rapport à ces mensonges immenses qui sont faits. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec cette séquence-là? Ça a été repris, les journalistes français sont tombés sur cette séquence-là. Journalistes français, il y a une plus grande diversité en fait, de la presse en France qui est en Belgique, ils ont halluciné. La séquence est devenue virale sur le web. C'est pas la première fois que ça se produit, c'est pas la première fois qu'un politicien écolo-groune, en fait, se retrouve en fait en devenant une star des réseaux sociaux en France, tellement il a raconté des mensonges tellement énormes que la séquence devenait virale en France. Récemment, Tineke van der Straat, ça devait être au niveau du mois de juin ou juillet, hein, Tineke van der Straat avait fait une interview où elle avait des centrales au gaz neutre en CO2, elle parlait des monstres énergétiques que sont ces centrales nucléaires. Écoutez, la séquence est devenue virale. La séquence est devenue virale en fait en France. Et elle faisait cette interview-là avec Fabrice Grosfilet, je me souviens sur Twitter, il disait à un moment donné, oui, mais je suis victime, en fait, vous prenez quand même une shitstorm du tonnerre sur les réseaux sociaux, je suis victime, en fait, du lobby des nucléaires, toujours comme ça, de l'extrême droite française. Les gens l'ont repris, des grands spécialistes de l'énergie, ils lui disent, non, t'as pas fait ton boulot d'interview, t'as fait
d'intervieweurs, tu as fait un interview passe-plat, où les gens racontaient n'importe quoi, et tu disais, oui, moi j'ai envie de dire à la presse belge, il y a eu trop d'interviews passe-plat par rapport à ce que j'appellerais des délires en matière de politique énergétique.